L'illumination, ce n'est pas ce que tu imagines. Au cours de notre partage et de cette série de vidéos, je pense qu'il nous faudra démystifier quelque peu ce qu'est l'illumination, le naturel en moi, c'est-à-dire bonheur sans cause, amour inconditionnel, paix imperturbable. Tout d'abord te dire que l'illumination, ce n'est pas ce que tu imagines, car ce n'est pas dans ton imagination, ce n'est pas dans ton mental. Peu importe ce que ton mental te dit que c'est, ce n'est pas ça. Peu importe ce que tu imagines, ce n'est pas ça. Le naturel en toi, l'illumination, être ce que tu es, cela ne s'imagine pas. Cela se vit. D'ailleurs, où tu l'imagines, où tu le vis. Tu es d'accord ? Si tu l'imagines, tu ne le vis pas. Et si tu le vis, eh bien, tu le vis. Tu n'as évidemment plus besoin de l'imaginer. D'ailleurs, tu n'as plus besoin de rien du tout. Sois-en sûr. L'illumination, ce n'est pas ce que tu imagines. Même si ce que tu imagines repose sur des souvenirs d'une expérience vécue. Ce n'est pas cela non plus. Car l'illumination, le naturel en toi, être ce que tu es, être la vie, ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas une expérience car il n'y a pas de début ni de fin, ce qui est le propre d'une expérience. As-tu remarqué que tout a une fin dans le monde des expériences, dans le monde des apparences? Tout a une fin. Le naturel en toi, ce n'est pas une expérience, car tu es éternellement. Ce n'est pas une expérience, ce n'est pas quelque chose qui se produit. Ce n'est pas quelque chose qui se produit dans le temps. C'est tout simplement en dehors du temps et de l'espace, dans ce que l'on appelle l'éternel présent, l'éternité, qui, j'insiste, n'est pas un point dans le temps. Ce n'est pas localisé. C'est au-delà du temps et de l'espace, incluant le temps et l'espace. Ce n'est pas quelque chose qui t'arrive à toi en particulier, car reconnaître ta vraie nature, reconnaître le naturel en toi, c'est reconnaître qui tu es vraiment, la vie. C'est reconnaître également qu'il n'y a jamais eu quelqu'un, une entité appelée quelqu'un, qui se croit séparé de la vie. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objet comme ceux que l'on connaît dans le monde. Parce que c'est en dehors du temps et de l'espace. On ne peut pas l'attraper, parce que ce n'est pas quelque chose, parce que ce n'est pas un objet. On ne peut pas l'atteindre, parce que ce n'est pas une expérience, parce que ce n'est pas un état. On ne peut pas le trouver, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas l'attraper, parce que ce n'est pas un objet, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un état. C'est au-delà de l'espace-temps, au-delà du monde, au-delà de ton imagination, au-delà de ton mental, de ton personnage. C'est, incluant tout ce que je viens de nommer. C'est partout, c'est le tout, c'est donc à la fois le monde, l'espace-temps, ton imagination, ton mental, ton personnage. C'est un peu comme le ciel, n'est-ce pas qu'il est partout, qu'il soutient tout ce qu'il y a? Vu d'ici, le ciel est ce qui soutient tout ce que je vois, tous les nuages, tous les objets, toutes les apparences, nos expériences. Et si on pouvait l'apprécier à sa juste valeur, et si on pouvait l'apprécier réellement comme ce qu'il est, nous verrions
que chaque nuage, chaque objet, chaque apparence, chaque expérience n'est autre que le ciel qui se manifeste, que le ciel qui s'exprime. Nous verrions que tout est ciel, de la même façon que tout est vie. Alors, tu vois ce ciel qui est partout, qui est en tout, qui est tout ce qu'il y a. Essaye de l'attraper. Vas-y, essaye de l'attraper. Monte dans ta navette spatiale et essaye de l'attraper. Quand tu arriveras, tu te rendras compte que le ciel n'est pas là, qu'il n'est pas là, qu'il a disparu, qu'il s'est évaporé dans un immense vide noir. Tu ne le trouves pas. On ne le trouve pas. On ne peut pas l'attraper. Car ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un état. C'est le tout et le néant à la fois. Tu ne le trouveras pas, tu ne l'atteindras pas, car ce n'est pas un objet. On ne peut trouver que des objets, on ne peut atteindre que des expériences, que des états. Tu ne le trouveras pas, tu ne l'atteindras pas, car c'est déjà, c'est ce que tu es. Je suis éternellement, c'est éternellement. C'est le tout et le néant à la fois. Et enfin, j'aimerais te dire que l'illumination, ce n'est évidemment pas ce que tu imagines. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. C'est on ne peut plus naturel. Être la vie, être ce que tu es, bonheur sans cause, amour inconditionnel, paix imperturbable, c'est absolument naturel, absolument ordinaire. C'est ce que tu es déjà, et c'est absolument naturel, ordinaire. Ce qui peut paraître extraordinaire, ce sont les expériences que l'on vit dans le monde, ce sont les choses, les objets que l'on trouve dans le monde quand on se croit encore quelqu'un, quand on se prend encore pour quelqu'un. Mais l'illumination, cela ne se trouve pas. L'illumination, le naturel en toi, tu ne le trouves pas. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas un état. Être ce que tu es, c'est absolument ordinaire. Et quand tu acceptes pleinement l'ordinaire, cela t'est révélé. Alors, l'extraordinaire t'est révélé. Le véritable extraordinaire t'est révélé. L'extraordinaire qui demeure dans l'ordinaire. L'ordinaire extraordinaire. L'illumination, le naturel en moi, cela se vit. Instant à instant, éternellement. Cela ne s'imagine pas, cela se vit. Il n'y a pas de mots pour décrire cela, tout comme on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le trouver, on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas non plus le décrire, le définir, car sa véritable nature, c'est d'être infini, c'est-à-dire non fini. Les mots n'y parviennent pas, bien qu'on essaye et qu'on fasse de notre mieux. Les mots nous servent simplement pour indiquer la direction de la réalité. Ton imagination n'y parvient pas. Être soi, être ce que je suis, cela se vit. C'est, je suis, et c'est totalement naturel. Merci infiniment. Au revoir.